2025, c'est très loin et ça donne envie d'espérer. Espérer que la pandémie sera derrière nous, que l'économie sera de nouveau florissante, bref, qu'on soit dans un monde nouveau, un monde meilleur. Beaucoup de choses commenceront seulement à revenir à la normale. Le chômage et les interruptions de scolarité sont connus pour avoir des séquelles à très long terme. La Banque mondiale avait étudié ce qui s'était passé après les grandes épidémies précédentes, comme celle du virus Ebola, Zika, du SARS et du MERS. Et elle a trouvé que, en moyenne, 3 ans après une grosse épidémie, la production par salarié, donc la productivité, était en baisse de 4%. Et que 5 ans après une épidémie, elle était en baisse de 6%. D'ailleurs, en 2024, la production mondiale sera encore 3% sous ses projections d'avant la pandémie, selon le FMI. Si bien que c'est seulement en 2025 que beaucoup de pays retrouveront leur tendance d'avant-crise. Toujours selon le FMI, entre 2020 et 2024, les pays pauvres auront perdu 6% de richesse par habitant par rapport aux tendances d'avant-crise. Pour comparaison, c'est une perte de 5% que subiront les économies émergentes et de 2% pour les économies avancées comme la France. C'est le manque de moyens monétaires des pays pauvres avec un soutien plus faible des banques centrales et manque de moyens budgétaires avec moins de marge de manœuvre pour des mesures d'aide d'urgence. Et puis c'est aussi la dépendance au tourisme. Quand on interroge les experts du voyage, du transport aérien, beaucoup estiment qu'on ne reviendra pas à la normale avant 2024-2026. Or, les pays pauvres sont souvent très dépendants au tourisme. En 2020, 90% des étudiants du monde entier ont vu leur scolarité interrompue. En France, on estime que les pertes d'apprentissage représentent un tiers de l'année et l'OCDE pense que les élèves concernés subiront une perte de revenus durant toute leur vie de 3%. En 2025, la croissance française se stabilisera après avoir vécu un rebond d'après-crise aux alentours de 1,4% et devrait rester ainsi durant toutes les années suivantes. Et puis, la dette publique se mettra seulement à rebaisser après avoir atteint un pic à 118% du PIB. Enfin, les dépenses publiques devraient être sur une trajectoire de réduction des dépenses structurelles qui va beaucoup nous changer par rapport aux années précédentes. En effet, si Emmanuel Macron est réélu, son gouvernement s'est engagé à ce que les dépenses publiques hors urgence et relance n'augmentent que de 0,7% par an. C'est 2 fois moins que ce qui était fait après la crise financière de 2007. Tout ça, ce sont les prévisions économiques actuelles. Heureusement, penser à 2025, c'est aussi s'autoriser à rêver. Et c'est ce que font les 50 personnalités dans notre numéro spécial.